Annonce du ministre des Finances d'une potentielle réforme fiscale qui pourrait exonérer les Olim de tout impôt. L'État mise sur le Nord un investissement de 5 milliards de shekels qui va doubler la population de Carmiel et 14 000 appartements construits. Enfin, une start-up israélienne militaire explose à la bourse de Tel Aviv. Les annonces économiques du gouvernement israélien, les startups qui montent à la bourse de Tel Aviv ou bien encore la technologie, si tout ça vous intéresse, restez avec nous. Vous allez bien sûr en apprendre beaucoup grâce à Daniel Guggenheim. Daniel Guggenheim qui est docteur en économie et qui nous raconte ce qui a buzzé dans la presse israélienne comme chaque semaine. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec une annonce de notre ministre Smotrich, Betzalel de son prénom, qui a parlé d'une potentielle, alors on met les guillemets, parce que on est d'accord, rien n'est encore fait. C'est une potentielle réforme fiscale qui devrait avoir lieu en 2026 pour, on va dire, un allègement pour la population, mais ça concerne aussi les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants. Tout à fait. Il faut expliquer dans quel cadre cette annonce a été faite. Au début de la semaine, Betzalel Smotrich, comme vous avez dit, le ministère des Finances, a participé à un congrès de conseillers en impôts. Et là-bas, souvent, on fait des déclarations. Et là, il a fait effectivement des déclarations qui ont été reprises par la presse. La première chose qu'il a dit, en dehors des allégements fiscaux, c'est qu'il vise sur un déficit budgétaire de 3,2%. Maintenant, on est même pas loin de 5, et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire si on arrive vraiment à revenir vers les 3%, ce qui est l'objectif de tout gouvernement en Israël, ce qui était dans le passé. Et il juge aussi le fait que maintenant, heureusement, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée, c'est pas la peine d'expliquer ce qui s'est passé, et qu'il pense, c'est aussi des discussions, qu'il y aura moins d'argent pour le militaire, c'est-à-dire pour l'armée avait beaucoup besoin d'argent en 2024 et 2025, et même 2023, et donc il pense que ça permettra de dégager des fonds. Alors, il a été donc monsieur qui a annoncé des bonnes choses, d'abord des allègements fiscaux. Alors, il a redit que son idée générale, c'est que les classes moyennes et ceux qui travaillent pourront en bénéficier plus. C'était ça aussi ce qu'il a voulu dire comme message. Et d'après ce qui a été traduit par la presse, de ce qu'on entend, de ce qu'ils ont demandé au fisc, l'idée est, comme je l'ai dit plusieurs fois ici, ce n'est pas pour nous une surprise, que les tranches d'impôts qui ont été fixées et non plus indexées à l'inflation ces 2 dernières années à cause de la guerre, de nouveau, vont être indexés à l'inflation, ce qui immédiatement permettra aux gens de payer moins d'impôts de ce qu'ils faisaient l'année dernière. Donc, c'est effectivement, si cette mesure-là est une mesure qui est bonne. Deuxièmement, ce qu'il a fait également, c'est concernant l'Olim Khadashim. Alors, il a dit, celui qui fera donc sa aliyah, il sera exonéré de tout revenu en Israël. C'est l'annonce générale qui a été faite. Oui, parce que normalement, ce qui existe aujourd'hui, c'est que les nouveaux immigrants sont exonérés d'impôts pour leurs revenus perçus à l'étranger. Donc, maintenant, il y a une nouvelle réforme, ils vont devoir faire une déclaration, mais en tout cas, ils ne payent pas d'impôts sur ce qui est généré à l'étranger. Par contre, ils payent des impôts sur ce qu'ils gagnent en Israël. Voilà. Comme tout autre Israélien d'ailleurs. Il faut juste préciser une chose concernant les revenus d'exonération. Il s'agit de revenus passifs, c'est-à-dire pour beaucoup de gens. Je parle des retraités. Maintenant, si quelqu'un reçoit un salaire ou quelque chose à l'étranger, là, il faudra payer il fallait le payer jusqu'à maintenant, d'accord? Donc c'est une chose, il faut toujours préciser. Deuxièmement, concernant ce qui va se passer en 2026, effectivement, le projet de loi, ce que vous avez dit pour la déclaration des Olim jusqu'à maintenant, qui pouvaient ne pas le faire pendant 10 ans, et que, ce qu'on appelle la salle Olamitchen, et que peut-être l'année prochaine devrait le faire, il faut encore préciser. C'est pas encore demandé au fiscaliste des centres des droits, Arbourbé, qui connaît bien et qui est sans arrêt en contact avec les impôts, il a dit, sache que rien n'a été décidé, point de vue dans les faits, parce qu'il n'y a pas encore de décret d'application. Donc, il faudra attendre comme en Israël, souvent la dernière minute, pour savoir ce qui va se passer à ce niveau-là, le point de vue de la déclaration des Olim pour la 2026. Pour revenir à notre exonération de ce qu'il devrait dire, ce qu'il voudrait dire, c'est que tous les revenus, donc ils sont pas seulement passifs, mais aussi actifs, aussi par exemple. Un salaire, par exemple? Alors, un salaire, apparemment, pour l'instant, il faut savoir que les Olim Khadashim ont ce qu'on appelle des nukudot zikouï. Donc, au début, pendant un certain temps, pas pour 10 ans, le frais. Apparemment, lui, il a parlé de Arnasot, donc des revenus, et surtout, point de vue aussi des revenus financiers. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, a une police d'épargne ou autre et qu'il a les Khadash,
Alors, il n'est pas pâteau. Il y a des fois des dispenses lorsqu'on a un compte en devise, etc., qu'on est venu avec et que là-dessus... Mais là, pour faire simple, si on a des revenus passifs, actifs ou financiers, enfin bon, bref, c'est un peu... tout ça sera exonéré d'impôts. Je voudrais dire une chose comme ça. Je me demande comment sont les contours d'application. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, quelqu'un est fiscalement israélien lorsqu'il a son centre-vie ici, d'accord? Vous imaginez bien que ça risque de faire une telle mesure, si elle n'est pas bien dirigée, il risque de faire la chose suivante, c'est que les gens fassent leur alia sur papier, c'est-à-dire viennent une alia fiscale. Et pour une alia fiscale. Et je ne pense pas que ça soit l'intérêt du gouvernement. Alors, je ne sais pas exactement quels sont les décrets d'application. De toute façon, il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent que c'est pour l'instant un projet, c'est même pas un projet, c'est une annonce de réforme fiscale. C'est pas encore un projet de loi, on en est loin, mais disons que ça donne une tendance qui nous indique que le gouvernement a envie d'encourager l'ALIA, et ça c'est plutôt intéressant pour nous, en tout cas, de le savoir. Maintenant, c'est une affaire évidemment à suivre. Donc, tout à fait. Je voudrais juste rajouter deux choses parce qu'il a parlé de deux arrondissements d'impôts qui feront plaisir aux gens. Oui. D'abord sur les banques, sur les bénéfices des banques, qui voudra s'y aller là-dessus. La Banque d'Israël veut pas les banques non plus, mais c'est une bonne idée. Ça ne nous gênera pas à nous. Et deuxièmement, sur des terrains qui sont pas construits. Depuis l'année 2000, les terrains qui sont pas construits, on n'a pas besoin de payer ce qu'on appelle mas rouge dessus. En hébreu, impôt sur le bien. Et maintenant, c'est pour entraîner les gens à construire dessus. Et oui, parce qu'en plus, c'est en plus quelque chose qui est très intéressant pour les Olim qui aiment avoir, leur maison, ceux qui ont un peu de moyens. Et parfois, c'est même des solutions qui coûtent encore moins cher que d'acheter une maison toute faite. Bon, bien sûr, il faut vérifier tout ça, mais ça va sûrement intéresser beaucoup d'entre vous. On continue avec le Nord. Alors ça nous fait plaisir parce qu'apparemment, l'État mise sur le Nord après cette guerre terrible que nous avons tous vécue, et puis le Nord qui en a payé le prix, vraiment. La ville de Carmiel, la ville de Carmiel va bénéficier d'un investissement de l'État de 5 milliards de shekels, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. C'est un accord qui a été historique, qui a été fait cette semaine entre la ville de Carmiel, le ministère des Finances et de l'Habitation, pour avoir justement ces crédits. De quoi il s'agit? Pour l'instant, nous sommes à une ville qui a 60 000 habitants. Il veut, avec ce projet-là, donc de à peu près 5 milliards de shekels, ça doublera. On parlera de 60 à 120 000 personnes avec 14 000 appartements construits. Maintenant, c'est des appartements. Ça va entraîner, bien entendu, aussi des endroits pour faire du commerce, des lieux publics, bien entendu, puisque chaque fois, lorsqu'on fait des appartements, lorsqu'on fait un quartier nouveau, on doit accompagner ça de choses générales, l'école et des trucs comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va énormément changer pour cette ville. Alors, ça correspond très bien avec ce que vous avez introduit, parce que tous ceux qui ont parlé à ce sujet ont dit que ça, pourquoi ils ont voulu faire ce projet-là? D'abord, judaïsation du Galil. Il y a un grand problème maintenant, puisque les gens ne sont pas tellement intéressés. C'est loin du centre, etc. Donc, quelque chose comme ça pourra refaire dans cette région-là beaucoup de gens arriver. Deuxièmement, ils ont dit, on voudra que beaucoup de jeunes arrivent. S'il y a du travail et des choses comme ça, de nouveaux quartiers et des appartements qui ne coûtent pas trop cher, peut-être ça atteindra la jeunesse. Et enfin, le dernier élément qui a été cité, les Milouim, ceux qui ont fait le service militaire, eux aussi auront beaucoup d'avantages lorsqu'ils voudront aller là-bas maintenant pour acheter ces maisons-là. Donc, et je crois aussi que pour les Olim, souvent, c'est un endroit où ils aiment aller. Donc, oui, il y a de plus en plus de nouveaux immigrants qui choisissent cette ville d'intégration. Il y a d'ailleurs des structures francophones pour les aider, sur place. Donc, ça peut être une solution pour ceux qui aiment le Nord de ville d'intégration. Voilà. Alors, on continue avec la technologie. Alors, évidemment, ça c'est un truc qui fait rêver. On a tous entendu parler de la voiture sans pilote ou de la conduite autonome. Alors là, on va plutôt, on imagine Tesla, on pense à Tesla tout de suite. Ça existe déjà aux USA. Est-ce que ça va débarquer en Israël ? Vous êtes vraiment éclectique, on ne peut pas rien vous surprendre. Alors effectivement, c'est le système qu'on appelle en anglais FSD, c'est la conduite autonome par Tesla. Il faut savoir qu'en Israël, il y a déjà des voitures Tesla. Et la technologie de conduite autonome, on n'aurait pas besoin de toucher son volant d'un endroit à l'autre. Oui, c'est ça. On n'est pas absent de la voiture, mais on est dans la voiture, mais on ne touche pas le volant. C'est la voiture qui conduit. Tout à fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
il faudrait, pour vraiment pouvoir utiliser ça, cet FSD en Israël, il faudrait encore acheter 40 000 shekels à Tesla, lorsqu'on achète une voiture. Mais enfin, déjà, les gens qui achètent du Tesla, c'est pas 40 000 shekels qui va faire une différence. Maintenant, qu'est-ce qui Donc, avec 40 000 shekels supplémentaires, on a la technologie à bord. Voilà. Okay. Et même praticable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas jusqu'à maintenant? Parce qu'il fallait une autorisation gouvernementale du ministère des Transports. Alors, il y a 1000 personnes qui ont déjà des Tesla, se sont adressées à Madame Rekev, qui est la ministre des Transports, disant, nous serons intéressés à ce que vous permettez ça en Israël. Et ils ont été étonnés de la réponse très rapide du ministère des Transports qui a dit, vous savez, on va très rapidement permettre cette technologie en Israël. Alors, les questions qui se posent tout de suite, c'est, est-ce que c'est sûr, point de vue des accidents de la route? Parce que lorsque c'est autonome, ça peut faire plus d'accidents. Alors, eux, ils disent que déjà, leur technologie a fait 6 milliards de kilomètres. Comme vous avez noté dans votre introduction, c'était pas seulement en Israël, ça existe déjà dans beaucoup de pays, en Amérique, principalement. Et ils ont calculé, donc, sur ces 6 milliards de kilomètres qui ont déjà été faits par cette conduite autonome, il y a eu que 54% d'accidents, et ils disent que c'est moins que le facteur humain. Donc, ils disent que leur technologie est même plus sûre que, et puis, il faut pas oublier qu'il y a encore des hommes qui vont conduire en face de ces voitures à la conduite autonome. Donc, les hommes aussi sont dangereux, quoi. Parfois, on ne sait pas qui provoque les accidents. C'est pas forcément le système qui fait ça, quoi. Donc, ça va pas tarder à débarquer. Et alors, elle a dit en même temps deux nouvelles. Elle a dit bientôt, vous allez voir en Israël, je sais pas ce que ça veut dire bientôt, des robots taxis. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, ça le sera moins cher pour nous. Et aussi, elle est revenue sur Uber, qu'elle veut refaire Uber en Israël. Donc, pour ce qui est des transports publics, peut-être qu'il y aura aussi une révolution en Israël. Puisque je parle de révolution, dernière chose que je voudrais pas oublier de dire, c'est que la presse en a fait un des grands titres cette semaine, la presse financière, c'est qu'il y a une volonté de la part du gouvernement, de la Banque d'Israël et autres, qu'on utilise les cartes de crédit, mais plus besoin de faire ce geste-là, ce qu'on appelle en hébreu guiout, ça veut dire de passer pour payer, mais on fait souvent maintenant par les téléphones. Et maintenant, et à partir de, donc justement, le 1er novembre, pour payer l'essence, dans toutes les stations-service, on pourra payer avec son téléphone, et donc ça sera un gain de temps et de facilité pour les gens. Ouais, surtout pour ceux qui ont oublié leur carte bleue. Voilà. Donc, en tout cas, on attend avec impatience cette nouvelle technologie qui va débarquer. Il y a même d'ailleurs, paraît-il, pour 2026, les robots domestiques, des vrais robots domestiques qui vont être achetables. Donc, voilà, il y a déjà des commandes en ligne, paraît-il. Enfin, c'est absolument incroyable. On continue avec, et on termine bien sûr avec Solorum. Alors Solorum, c'est un fabricant de lasers militaires qui a battu un record. Vous adorez nous raconter voilà, ces success stories de ces startups israéliennes incroyables. Ils ont augmenté de 35% en un jour leur cote à la bourse de Tel Aviv. Énorme. Sachez justement, pour faire écho à votre annonce, qu'on aime bien les bonnes nouvelles et parler des bonnes entreprises, que souvent quand je parle de ça, j'ai après des appels ou des choses comme ça, où on rend les gens ici pour boursicoteur, des gens qui disent, alors vous voudrez savoir quel nom, est-ce qu'on peut investir? Donc nous sommes aussi là, nous faisons gagner de l'argent aussi aux gens. Je suis content de voir ça, que justement moi je suis pour l'investissement des gens en Israël. Et dans des entreprises israéliennes extraordinaires. Ouais. Pour venir à Solorum, c'est incroyable. C'était une société donc qui a été faite très ancienne, 87, mais elle est rentrée à la bourse il y a que 1 an, et elle était toujours dans l'électronique, mais là, elle a acheté ou elle s'est fondue, peu importe, avec une entreprise qui faisait des imprimantes par le laser. Et elle s'est conduite de faire le militaire avec le laser. Et donc, elle est venue, pour vous dire, en septembre 2024, elle a été mise à la bourse d'Israël pour 130 millions de shekels. Elle vaut, cette semaine, près de 500 millions de shekels. Regardez combien il a fait. Bon, bien entendu, c'est dû à un chiffre d'affaires qui a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière, et un bénéfice de 170%, c'est vraiment un très, très bon chiffre. Maintenant, de quoi il s'agit? Tout ça, je vous ai donné pourquoi elle a tellement réussi et pourquoi il y a eu cette hausse de 35%, comme vous l'avez dit, en un jour cette semaine. Parce que ce qui s'est passé comme ça, elle a réussi cette semaine, avec l'armée israélienne, à faire 2 essais sur 2 produits qu'elle a fait. Le laser, qu'est-ce qu'il s'agit? Non, il s'agit par exemple qu'on vise une cible avec le laser. Maintenant, dans les anciens systèmes, on voit du rouge ou du vert. Et eux, ils arrivent à faire ça sans que l'autre est au courant qu'on est en train de le viser. Extraordinaire. Donc, ça, c'est première chose. C'est le premier produit. Et deuxième produit, c'est que le laser permettra maintenant de connaître qui sont nos forces. Malheureusement, souvent, quand il y a des guerres, on l'a vu aussi dans maintenant Harvard-Basel, dans la guerre actuelle qu'on a eue, que malheureusement, des soldats sont morts par nos propres forces. Plus de 20%.
Plus de 20%, hein, oui, c'est terrible. Le chiffre, il est énorme. Des tirs amis, voilà, on a tué nos propres soldats par erreur parce que c'est très compliqué. La guerre, c'est pas facile, et surtout à Gaza, en milieu urbain, les routes sont étroites. On ne sait pas qui est au coin parfois, et voilà. Et cette technologie empêchera ces accidents-là. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire. L'armée a été convaincue par ces 2 essais-là. Elle a déjà pris des commandes, et donc c'est pour ça qu'il y a eu cet engouement. Et nous espérons pour nous et pour toute la société, bien sûr, et pour l'État d'Israël, que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une grande nouvelle si cette guerre aura permis voilà, d'empêcher les tirs amis. Voilà, c'est franchement extraordinaire. Mon cher Daniel, merci pour ces infos, toujours aussi diversifiées et intéressantes. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.